Ce matin, ce qui a retenu mon attention et ce sur quoi j'aimerais commenter, c'est un bébé mort retrouvé dans une auto à la fin de la journée, oublié par sa mère à Montréal. Bon, Ouais. c'est un drame. Effectivement, c'est un drame. Maintenant, essayez de ne pas oublier qu'il y en a un par année. Ça a été publié dans la Presse Plus. J'étais content de savoir ça. Je pensais qu'il y en avait 1500 par année. Un par année dans le Canada. Où je m'en vais avec ça? La réaction hystérique. Là, on va faire des pressions, José, pour que les sièges d'auto aient un signal automatique lorsque le bébé est oublié dans l'auto. Écoute, ça va être une gimmick électronique. Ça ne coûtera pas cher. C'est gratuit. Écoute, ça va être un service à rendre à la communauté. José. Bon. Chers amis, je vous recommande, au lieu d'équiper vos sièges de gadgets ultramodernes, vos sièges d'enfants, de faire une petite enquête du coroner sur la mère, qui l'a oublié. Le coroner va lui demander, puis va demander à la pharmacie son pilulier. Prends quoi comme pilule? Elle va être interrogée. Madame, prenez quoi comme drogue? Ce serait bon qu'on interroge son fournisseur si elle prend de la drogue. Est-ce qu'elle fait des temps supplémentaires obligatoires? Parce que je crois que le stationnement était tout près d'un centre de distribution de soins. TSO? Temps supplémentaire obligatoire? Peut-être. Alors, différentes raisons. S'il y a eu négligence criminelle, évidemment, j'espère qu'une enquêteur de police va se pointer. La raison pour laquelle je commente là-dessus, c'est que la mère qui a oublié le bébé dans l'auto, imaginez-vous donc que c'est un bébé qui est à risque. Il est à risque davantage de se noyer dans la piscine. Parce que pour les mêmes raisons, elle va l'oublier. Elle va l'oublier sur le stationnement. De temps en temps, on en écrase un en reculant. L'année prochaine, il va aller dans la rue. Comprenez-vous le thinking? Avant de vous énerver et de réagir en poule pas de tête, s'il vous plaît, un par année, c'est un enfant qui était à risque pour des raisons qu'on ignore. Il appartient au coroner et à la police de préciser et de nous informer par la suite s'ils le veulent bien, évidemment. Ceci étant dit. Non, je vais continuer. Oui? Moi, je me suis Pardon? trouvée chanceuse jusqu'à maintenant parce que je voyais ça en fin de semaine. Puis je me disais, oh non, il ne faut pas qu'on en parle, il ne faut pas qu'on en parle, il ne faut pas qu'on en parle. Il y a une hystérie, effectivement. C'est délicat, là, mais il y a comme un mouvement présentement sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas en vouloir à la mère. Parce que ça aurait pu arriver à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je t'écoute. Je me suis étouffé avec ton propos. Pas avec ma salive, ton propos. Oui, oui. Puis je lis ça, puis j'en ai pas parlé à personne encore. Ben lâche-toi. Je dis, je ne l'ai même pas sorti de moi, là, puis je me trouvais chanceuse parce que je n'avais pas eu à le commenter, mais là, c'est là que c'est. Non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. J'haïs ça, ce discours-là. J'haïs ça. Puis ceux qui disent ça, là, ils se font ramasser, là. C'est cette mère, cette mère-là, elle doit être démolie, là. Ça, tout le monde est d'accord. Là. Oui. Tout le monde est d'accord. Mais c'est pas vrai que ça peut arriver à tout le monde. Puis en plus, je vais en rajouter, avant ça, c'était des hommes. C'était facile pour vous de dire, les pères, c'est pas eux autres qui amenaient les enfants en garderie. Là, c'est une femme. Là, c'est une mère. Bon. Mais c'est pourquoi absolument absurde, cette mère-là.
C'est ça que j'essaie de comprendre. La déculpabiliser et déculpabiliser en même temps toutes les mères indignes, négligentes, sans dessin, cervelle d'oiseau. Dois-je en rajouter? Non.